l'oreille dans le coin. Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, samedi 10 juin, je suis à la Maison de la Culture et des Associations Pierre Ben Saali de la Croix-Saint-Ouen. Précisément dans la salle Léonard Osset, où la compagnie théâtrale Archange proposait la pièce tout public intitulée T'inquiète. Cette pièce se jouait dans le cadre du festival La Culture dans tous ses états, qui a lieu à la Croix-Saint-Ouen du 2 au 25 juin 2017. Je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes depuis des mois à essayer de caser ma... Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai jamais eu de problème pour trouver un mec, moi. C'est vrai, Magda est une belle femme. Je t'en prie, mon chéri, ne te gêne pas. Tu ne laisses même pas finir ma phrase. Belle femme, mais beaucoup moins belle que toi. Et beaucoup moins riche. Pardon, serais-tu avec moi pour mon argent? De cœur, beaucoup moins riche de cœur. Nous sommes avec l'auteur de la pièce, Véronique de Lubac. Bonsoir. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis Vic de Lubac, je suis auteure dramatique depuis bon nombre d'années maintenant. Une double casquette en fait, je suis présidente de la compagnie théâtrale Archange. Oui. Et voilà, donc on a monté notre compagnie avec Philippe Haug, qui est directeur artistique et metteur en scène. Et nous avons voulu un petit peu amener de la culture ici à la Croix-Saint-Ouen. Et nous avons créé des cours de théâtre. Voilà, donc ça c'était en 2008. Là ce soir c'était une des représentations. Il y en aura 5 ce week-end. Représenté par les enfants, les adultes et les adolescents. Donc la pièce s'appelle T'inquiète. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch s'il vous plaît? Alors en fait, c'est un jeune type, un petit gigolo quoi, qui a trouvé une femme qui a du mal à vieillir, qui est riche et il s'est marié avec elle et maintenant il veut la tuer parce que il veut toucher son argent, quoi. C'est ça le but de l'histoire, sauf que il est un petit peu nul dans le et il a des copains qui sont encore plus nuls que lui et il n'arrive pas à la tuer, quoi. Alors Mag, ça va la vie? Encore? Mais qu'est-ce que tu fous? Je crois que il va falloir que je rachète une machine à café. J'ai appuyé sur le bouton et... C'est quand même étrange. Tout à l'heure, la bouilloire, qui est vieillissime, c'est sûr. Maintenant, la cafetière toute neuve. T'as un mauvais karma et tes poissons chaudes. À l'intérieur, on retrouve 9 acteurs. Est-ce que vous pourriez les présenter un par un, si possible? Alors, donc, il y a Charlotte Delgado, il y a Grégory Decoq, Viviane Arnoux, Alexandre Arnoux, qui sont la mère et le fils. Et il y a Guida Duarte, nous avons qui encore Flavie Gauthier, Clara Hart et Julien Bertrand. Effectivement, c'est une pièce de théâtre. On pourrait la catégoriser de vaudeville. C'est plutôt un boulevard. C'est une comédie. Parce que de vaudeville, j'en écris aussi. C'est un peu différent. C'est les femmes, les amants, les maîtresses, les hommes, les placards. Oui, donc là, c'est plus une comédie. Bonjour mesdames, je me présente, Francesca Diallo. Je suis votre nouvelle voisine. Enchantée, Francesca m'entrait donc, même si c'est déjà un peu fait. Cette pièce, vous l'avez répétée tout le long de l'année 2016-2017. Voilà, donc on commence la saison en septembre. On travaille sur cette pièce que j'ai écrite ou en amont ou pendant, parce que j'ai la chance quand même d'écrire assez vite. Parfois, je leur demande même quel rôle les intéresserait. Voilà, je leur écris un rôle sur mesure. Moi, ça me fait un challenge aussi. C'est particulier d'écrire un rôle, pas pour une tête d'affiche ou quelqu'un, mais pas pour un comédien, mais pour tous les comédiens. Donc, on termine la saison là au mois de juin et c'est 3 heures de répétition par semaine. Les répétitions, c'est quelque chose d'assez sérieux, d'assez lourd dans l'apprentissage des textes aussi. Oui, c'est sûr que... lourd... Je dirais pas parce que le théâtre, normalement, on rentre au cours de théâtre et on laisse tout ce qu'il y a de pesant dans notre vie à l'extérieur du cours. D'ailleurs, nous, on demande une tenue noire, neutre, pas de bijoux, rien. On vient tous habillés pareil. Donc on laisse vraiment notre vie dehors et on vient faire du théâtre et jouer un personnage qu'on ne pourra jamais être aussi dans la vie. Et donc on oublie tout
grâce au théâtre. Comment vous faites pour écrire une telle pièce? Parce qu'elle est quand même assez d'actualité. Au niveau des joutes verbales, c'est plutôt intéressant. Eh bien, oui, de toute façon, je dirais que nous, les auteurs, on est des voleurs un peu. Hein. Donc, on est observateurs aussi. Et puis, je veux dire, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, moi, j'ai envie de faire rire les gens. Donc, je regarde un peu ce qui se passe. Et je veux dire, on ne peut pas faire une pièce que pour rire aussi. Hein. Moi, j'ai des choses à dire et je les dis. Ouais, bien sûr. Quand je vois quelque chose dans l'actualité, effectivement, qui m'hérisse un peu le poil, je le dis. Et ça, c'est Vic Delubac avec son franc-parler. Et c'est pareil pour le texte. On m'a souvent targué d'être vulgaire. Mais je suis pas vulgaire, je veux dire, j'écris comme on parle. C'est actuel, c'est 2017. Voilà, c'est ça. C'est Molière disait Catin, c'est Molière et ça voulait dire ce que ça voulait dire. Je me prends pas la tête, je veux faire plaisir aux gens. Mais non, faut que tu m'aides à... Oui, je veux bien, mais comment? Ah oui, on va la cramer. Comme ça on t'appellera Adolphe. Putain. Vous avez fait plaisir aux gens, parce qu'on a des retours du public plutôt positifs. Ouais, bon là il y avait une salle un petit peu plus difficile qu'hier, enfin un petit peu plus froide qu'hier, mais ça veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas apprécié. Mais bon, ça rit quand même quoi. Ce qui est intéressant aussi dans votre pièce, c'est l'utilisation des musiques. Oui, alors moi j'adore ça. Ça, je peux pas m'empêcher de mettre de la musique partout. Alors dire le metteur en scène n'a déjà pas beaucoup de cheveux, alors là il se les arrache parce que j'aime ça. J'aime mettre de la musique, j'aime qu'il y ait des ballets un peu, des chorégraphies. Ouais. J'aime ça, il faut que ça bouge, il faut que ça pulse. Et j'aime beaucoup la musique de toute façon. Donc, Si les auditeurs veulent trouver votre travail ou tout simplement s'inscrire à vos cours de théâtre l'année prochaine, comment font-ils? nous avons un site internet, c'est CIE Archange, donc ARTKANGE.free.fr. On peut nous trouver facilement. En plus, j'ai une subvention. Alors là, je parle en tant que présidente de la compagnie. Nous avons une subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports parce que nous voulons vraiment que les prix restent relativement bas pour que la culture et le théâtre surtout soient accessibles. Cette pièce de théâtre, elle se joue dans le cadre d'un festival qui a lieu à la Croix-Saint-Ouen jusqu'au 25 juin. Voilà, c'est ça. Festival de la culture. Donc c'est la 9e édition cette année. Je voudrais vraiment que ce soit pérenne. C'est bien que la Croix-Saint-Ouen fasse une manifestation comme ça pour la culture. D'ailleurs, je les remercie. Je remercie la commune, Jean de Zessart, le maire, qui est aussi conseiller départemental. Il nous aide financièrement. On a un soutien et puis il nous prête cette salle quand même qui est super. Pour répéter, c'est génial quoi. C'est vraiment super. Merci à vous. On fait pas un cluedo. C'est un meurtre. On va tuer quelqu'un quand même. Un peu de respect. Morte de rire. À mes côtés, nous avons une des actrices de la pièce. Oui, bonsoir, Pascal de Gimont. Alors, quel rôle vous jouez dans ce soir dans T'inquiète? Alors, j'étais Edmée, donc l'épouse de Sébastien, qui l'a couché sur son héritage et qui maintenant veut la tuer. Voilà. C'est pas exactement comme ça. Mais ce ne sont pas des professionnels du meurtre et ils ont eu bien du mal à me tuer. Je suis coriace. Après, je pense que je ne pouvais pas mourir, la pièce n'aurait pas eu un intérêt, voilà. Et donc finalement, de fil en aiguille, je suis toujours bien là. Exactement. Vous faites partie de la compagnie depuis ses débuts quasiment? Alors, pas de ses débuts. La troupe, à l'époque, s'appelait Proscenium. Alors, j'ai plus les années, peut-être année 2000 ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à travailler ici avec Philippe Hogg, le metteur en scène. On avait fait un travail sur le masque, justement. Puis après, le théâtre, c'est pas quelque chose de très fédérateur en tant qu'adhérent. Et la troupe s'est dissoute, quoi. Et je suis revenue ici il y a bien 4 ans maintenant, je crois. Je suis revenue à mes racines. J'ai taillé ma route ailleurs, aussi sur Compiègne notamment. Et puis moi j'aime beaucoup le travail de Philippe, donc j'étais contente qu'il y ait quelque chose qui se soit rouvert avec lui. L'année dernière, c'était l'histoire d'un jeune cadre dans sa famille qui a une double vie, qui le soir est dans un cabaret. Moi je tenais le cabaret avec un jeu de scène encore avec mon mari
Paris aujourd'hui, le fameux Sébastien qui veut me tuer. Il est toujours là. Un médecin, là, elle est hystérique. Un médecin, les flics, oui. Le flic. Plus calme, là, plus calme. Ça ne la fera pas revenir. Comment ça se passe les répétitions dans l'année? C'est difficile? Alors, il faut être régulier parce que si on n'est pas régulier, à venir toutes les semaines dans l'assiduité, etc., on plante un peu le groupe, quoi, parce que on ne peut pas avancer. Et puis surtout, au fil des semaines, il faut bien apprendre son texte, sinon c'est pareil, on n'avance pas. Et dans la saison, on ne s'amuse pas et on commence à s'amuser vraiment à la fin sur scène quand on maîtrise le texte. Donc l'apprentissage du texte, donc ça, c'est vrai qu'ils nous le répètent tout le temps, mais on a beau être des adultes, on est aussi des grands enfants. Voilà. Et puis les cours ont lieu le vendredi soir, fin de semaine, c'était pas facile, quoi. Vous étiez à l'aise avec ce texte assez frais, assez d'actualité, on va dire? Oui, tout à fait, oui. D'habitude, j'ai pas ce genre de rôle. J'ai des rôles un peu plus dynamiques, on va dire. Je rentre dedans, quoi. Quelquefois, je suis assez mal polie. Mais là, bon, j'ai dit quelque chose quand même, des petites choses quand même. Oui, non, j'étais bien. Non. Et je pense qu'on avait tous... Véronique qui a écrit le texte a fait vraiment quelque chose à nos personnes aussi. Disait, ouais. Ouais, ça c'est super aussi. C'est vrai que c'est un gros travail aussi pour elle. Bon, maintenant, pratiquement toute la troupe, elle nous connaît bien. Là, Oui, il y avait de nouveaux, mais voilà, elle nous connaît bien, donc elle peut nous diriger, quoi. Vers quoi elle peut nous diriger. Est-ce que vous allez rejouer cette pièce, t'inquiète, d'ici peu? Eh bien, hélas, non, on aimerait bien, mais il faut trouver les lieux, les moments, que la troupe ne s'éclate pas aussi. Vous avez vu, il y a des jeunes, donc il y a le bac à la clé, donc il ne faut pas que la troupe s'éclate, mais on aimerait vraiment la rejouer. Bonjour mesdames, je me présente. Francesca Bialdi, je suis votre nouvelle voisine. Enchantée, Francesca m'entrait donc, même si c'est déjà un peu fait. Hélène Morin, bonjour. Vous venez d'assister à la pièce? Tout à fait. Vous l'avez appréciée cette pièce? Oui, je les ai trouvés très enthousiastes. Les parties chorégraphiques étaient vraiment très intéressantes, amusantes, bien faites. J'ai trouvé que les comédiens s'amusaient. C'était une surprise. C'était une surprise totale. J'avais vu un petit extrait puisque je connais une des petites comédiennes, mais vraiment tout petit, ça laissait pas assez de place pour imaginer toute la pièce. Odile Castellarno. Pareil, vos réactions sur la pièce? Alors c'est le deuxième soir que je viens puisque ma fille joue dans la pièce et je suis une habituée de la troupe de Philippe et Véronique et c'est toujours le texte bien écrit. Les comédiens sont vraiment très bien. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune et je trouve qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il y a du travail d'écriture, il y a du travail de mise en scène et il y a du travail d'acteur. Il y a un vrai travail d'acteur et à chaque fois c'est la surprise, l'émerveillement vraiment. Je suis émue parce que ma fille joue et voilà, il faut venir la voir. Il faudrait que ça soit joué plusieurs fois parce que c'est dans la tradition du boulevard en fait et Véronique de Lubac écrit dans la tradition du boulevard, bien adapté pour les jeunes aussi parce que vous avez vu qu'il y a des passages de musique, les chorégraphies aussi sont très très bien réglées, les cascades, il y a de l'humour, il y a du verbe, il y a de la critique aussi, donc en fait voilà quoi, venez voir T'inquiète. Parce que c'est vraiment très très bien pour passer un bon moment. C'est Arc-Ange et Philippe Hogg, metteur en scène, Véronique de Lubac, l'écrivain. Il y a un vrai travail de troupe avec des gens qui sont au maquillage, au décor, qui règlent les chorégraphies. Donc... Vous avez beaucoup ri et vous semblez ému à la fin de cette représentation. Ah bah oui, j'ai beaucoup ri, oui bien sûr, parce que je suis bon public et puis ils ont joué hier, c'était la même chose et bien sûr un petit peu différent. Donc je crois que j'ai pas ri aux mêmes endroits en fait. Donc pour dire que vraiment c'est un spectacle qui vit. Il y a quelques moments qui ont un petit peu changé. C'était très intéressant de le voir deux fois justement parce que tout est super bien réglé et ce soir ils étaient un peu plus libres en fait. J'ai eu l'impression qu'ils se lâchaient un peu plus et qu'ils jouaient encore un peu plus. Bon bah voilà, tout est bien qui finit bien. Maman a trouvé un mec, elle va arrêter de déconner. Et peut-être que Sébastien, ne voulant pas perdre ta mère, va arrêter de t'emmerder. La vie n'est qu'un jeu finalement. Tu rigoles. Ce n'est pas lui, c'est moi qui l'emmerde. Et je ne compte pas m'arrêter là. La vie n'est qu'un jeu, peut-être, mais un jeu dans lequel je compte bien sortir gagnante. Arrête. On en reparlera, maintenant que tu as un beau-père. T'inquiète. Voilà, c'était Yann, j'étais donc à la Maison de la Culture et des Associations Pierre Ben Saali de la Croix-Saint-Ouen où la compagnie théâtrale Arc-Ange a proposé ce soir la pièce tout public
intitulé T'inquiète. Merci d'avoir été à l'écoute. À très vite sur l'antenne d'RVM. Au revoir. C'était L'oreille dans le coin.